Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, dans le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors avant de me lancer dans ce nouvel épisode de podcast, j'ai une annonce très importante de quelques secondes à vous faire. Le programme Couple Initiatique que j'ai conçu avec ma partenaire Chloé sera en promotion jusqu'au 15 octobre à minuit à l'occasion de la sortie du nouveau programme Intimité Alchimique. Couple Initiatique est un programme basé sur les principes du Tao du couple, l'harmonisation des énergies yin et yang, destiné aux personnes qui désirent construire un couple harmonieux, amoureux, authentique et durable. En relation ou célibataire, Couple Initiatique vous guide étape par étape pour comprendre vos propres besoins ainsi que ceux de votre partenaire, pour vous aider à rayonner au sein du couple en étant chacun à la bonne place et retrouver une entente et une complémentarité amoureuse épanouissante. La promesse de Couple Initiatique, réapprendre à se connaître, se comprendre, s'aimer et grandir ensemble. Et vous pouvez continuer également ce travail avec le tout nouveau programme Intimité Alchimique, basé sur l'approche tantrique et la sexualité consciente que nous avons conçu pour vous guider à retrouver une intimité sensuelle, un désir nouveau et une sexualité épanouissante avec votre partenaire. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la description de l'épisode de podcast ou sur mon compte Instagram. Et comme sujet du jour, j'ai envie de vous parler de l'énergie sexuelle masculine et plus précisément de la notion de transmutation sexuelle. J'aimerais faire un lien avec le dernier podcast sur la pornographie où je vous avais dit en fait dans la pornographie, il y a vraiment un impact indésirable sur l'homme, sur ses relations, sur son bien-être, sur son humeur et à plein de niveaux, sur son énergie vitale. Et pour moi, c'est justement à ce moment-là, à 31 ans, quand j'ai reconnu mon addiction à la pornographie et à quel point en fait j'étais pas connecté à cette énergie sexuelle et à quel point je tombais aussi souvent dans des cycles de fatigue où j'avais des baisses de morale fréquentes, où j'ai commencé à me poser des questions sur au final cette énergie sexuelle, qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux la transmuter, comment je peux justement arrêter d'être autant dans la pornographie et mettre en place une sexualité qui est beaucoup plus consciente, mais pour aussi recréer de l'intimité au sein de ma relation de couple. Et je pense que mon environnement, j'étais à Bali à ce moment-là, m'a beaucoup aidé parce que naturellement, Bali, on est proche de tout ce qui va être yoga, tantrisme, il y a beaucoup de retraites, il y a beaucoup d'événements, et c'est des notions qui ont commencé à résonner de plus en plus en moi, et j'en entendais parler un petit peu autour de moi, donc c'est ce qui m'a aussi aidé à m'intéresser à ça, et c'est là où j'ai fait le switch entre une sexualité, on va dire vraiment de junk food, avec très peu de conscience, et une sexualité beaucoup plus consciente, que ça soit dans mes rapports sexuels avec mes partenaires, ou que ça soit de manière intime avec moi. Et un petit peu plus tard, je vous parlerai de masturbation consciente, parce que sur Instagram, j'ai eu beaucoup la question, mais Chris, qu'est-ce que tu entends par masturbation consciente ? Donc on y reviendra. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur la notion d'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est considéré comme l'énergie vitale. Pour les personnes qui connaissent Dragon Ball Z ou qui sont un petit peu fans de manga, vous voyez ça comme le chi, le ki, la fameuse énergie vitale qui nous permet d'être en vie et qui permet à l'organisme de tourner correctement et qui nous permet d'avoir de l'énergie pour faire des choses. Et on peut aussi voir ça comme le désir, comme l'élan de vie, mais aussi comme ce qui crée la vie. Si je viens au niveau de l'homme, le sperme, on pourrait voir ça comme une énergie créatrice. Si demain, il n'y a plus de sperme sur Terre, il n'y a plus de reproduction, et ça s'arrête là. Bien sûr, on n'est pas seul dans l'équation, on a aussi besoin des femmes pour qu'il y ait reproduction, mais c'est pour vous montrer à quel point justement cette énergie vitale et cette énergie sexuelle, elle est aussi très présente chez les hommes. Pourquoi je vous dis ça ? Car souvent on a l'impression que l'énergie sexuelle c'est quelque chose qui s'adresse qu'aux femmes, notamment avec les notions de Kundalini, énergie sexuelle dans le yoga, dans le tantra, et nous les hommes on a du mal à connecter avec cette notion. Donc si ça peut vous aider, vous voyez ça un petit peu comme votre chi, votre ki, votre énergie vitale, et cette énergie elle est associée aussi à votre vitalité, à votre vigueur, à votre volonté, à votre créativité et à votre capacité de reproduction. Aujourd'hui en Occident, il y a vraiment un gros manque de conscience et de compréhension sur notre énergie sexuelle, surtout avec l'industrie du porno où on est vraiment dans une sexualité junk food, et surtout quand on est dans une masturbation compulsive où on a tendance à éjaculer trop souvent, et on va avoir en fait tendance à dépenser cette énergie sexuelle au lieu de la concentrer et la recanaliser à l'intérieur de nous. Typiquement, si vous êtes dans de la masturbation compulsive, si vous consommez de manière excessive du porno, vous allez le voir, il y a ce moment, à force d'éjaculer, vous allez vous sentir fatigué, vous allez vous sentir un petit peu mou, un petit peu léthargique, un petit peu paresseux, voire même un petit peu déprimé, et aujourd'hui, c'est
Ce n'est pas pour rien si par exemple, et on le voit dans la compétition sportive, on demande aux hommes avant une compétition de rugby ou avant un match de rugby ou avant un match de boxe ou de foot de ne pas éjaculer, même d'éviter de se masturber pour éviter la tentation et d'éjaculer, pour conserver justement cette énergie sexuelle à l'intérieur de soi et avoir plus de libido, plus de vigueur, plus de force, plus de volonté, plus de détermination, plus d'agressivité, plus de faim justement sur le terrain pour aller chercher la victoire. Petite info, le sperme, c'est une substance qui demande beaucoup de minéraux et beaucoup d'énergie au corps pour être synthétisé. Et plus je vais éjaculer, plus je vais entraîner de la fatigue en fait au niveau du corps, parce que plus je vais prendre de l'énergie à mon corps et des minéraux à mon corps pour resynthétiser le sperme. Donc imaginez si demain vous êtes dans de la masturbation compulsive et que vous vous mettez à éjaculer 2 à 3 fois par jour. C'est tout à fait normal de vous sentir fatigué, de vous sentir mou, paresseux et déprimé. Donc c'est comment déjà à votre niveau, vous êtes capable de remettre de la conscience sur la masturbation, sur l'énergie que vous mettez là dans la pornographie et sur à quel point vous pouvez aussi apprendre à vous passer de l'éjaculation à chaque fois que vous avez un rapport sexuel ou à chaque fois que vous avez de la masturbation. Et on va y revenir sur la transmutation sexuelle. Pour vous donner un exemple, dans la philosophie taoïste, on recommande d'éjaculer 1 fois par semaine après 30 ans. 1 fois tous les 10 jours après 40 ans, et plus on prend de l'âge, plus on va avoir besoin d'espacer les éjaculations. Alors, je vous dis pas que éjaculer est mauvais, au contraire, c'est très bon et ça permet de réguler aussi la libido, tout le système hormonal, mais le problème que nous on va avoir en Occident, c'est qu'on a tendance au contraire à trop consommer la masturbation ou la pornographie, en tout cas chez les hommes, et à trop éjaculer, et donc à se vider de cette énergie créatrice. Là, je vous parle pas d'abstinence de sexe ou de masturbation, mais de période d'abstinence d'éjaculation. Comment je suis capable de ne pas éjaculer pendant quelques jours, 1 semaine, 2 jours, 2 semaines ou 3 semaines pour conserver mon énergie sexuelle et voir à quel point ça va avoir une différence sur mon énergie, sur mon état de forme, sur mes émotions, sur ma créativité. Aujourd'hui, je peux faire du sexe sans éjaculation. Je peux avoir un rapport sexuel avec ma partenaire sans éjaculation. Mieux encore, je peux avoir un rapport sexuel avec ma partenaire sans éjaculation, tout en ayant un orgasme. Alors plus au niveau de l'appareil génital, mais au niveau de l'ensemble du corps. Et on en parlera un petit peu plus loin sur la transmutation sexuelle. Donc c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on le voit au niveau de l'Occident, il y a quand même une déformation au niveau de la sexualité, et notamment chez les hommes. Déjà pour nous, la notion d'intimité, ça veut forcément dire sexe, alors que pas forcément. Le sexe, ça veut forcément dire pénétration, alors que pas forcément. Et s'il y a pénétration, bah naturellement, un rapport sexuel doit se solder par de l'éjaculation, alors que pas forcément. C'est vrai que moi au début ça m'a dérouté quand j'ai commencé à me dire mais je peux avoir un rapport sexuel sans forcément éjaculer, je peux me masturber sans forcément éjaculer, mais à quoi bon et quel est l'intérêt? Et c'est là où j'ai retrouvé des réponses en fait dans la philosophie tantrique et la philosophie taoïste, et je vais vous en parler un petit peu après, mais je vous en parle là parce que c'est une notion qui est pas évidente, au point où même pour certaines femmes, si j'ai un rapport sexuel avec une femme et que j'éjacule pas, ça va amener les femmes à se poser des questions, à se dire est-ce que c'est normal, est-ce que je suis pas assez, et il y a certaines femmes qui sont même capables de se remettre en cause et de remettre en cause leur valeur si leur partenaire n'éjacule pas. C'est pour vous montrer à quel point les conditionnements sont hyper forts par rapport au sexe et par rapport à l'éjaculation, et c'est là où pour moi c'est important de prendre du recul avec ça, et c'est important de se dire aujourd'hui je peux avoir un rapport sexuel avec ma partenaire ou moi-même dans l'intimité sans forcément qu'il y ait d'éjaculation, en ressentant énormément de plaisir, en ressentant énormément de désir, en ayant une vraie connexion avec ma partenaire et en partageant un moment de qualité. J'aimerais rebondir sur la masturbation consciente. Quand je parle de masturbation consciente, c'est sortir de cette masturbation justement compulsive ou masturbation avec pornographie où je suis à la recherche juste de désir et d'excitation et d'éjaculer rapidement, et ou de me soulager en mode Doliprane comme j'en avais parlé dans l'épisode de pornographie, l'impact sur l'homme, sur son bien-être et sur ses relations. La masturbation consciente, c'est comment je peux être dans une masturbation où je vais être aussi connecté à mes ressentis, connecté à mon plaisir, connecté à mon désir, comment je vais travailler aussi avec ma respiration pour faire monter tout ce plaisir, ce désir et cette énergie sexuelle au niveau de l'ensemble de mon corps, et pas seulement la ressentir dans l'appareil génital, parce que de toute façon si je la ressens seulement dans l'appareil génital, il y a ce moment où je vais avec l'excitation finir par éjaculer. Comment cette énergie sexuelle, je peux la recanaliser et la rediriger dans l'ensemble de mon corps. Et donc là, on est sur une masturbation qui est consciente, où on essaie de canaliser justement l'énergie sexuelle, et on n'est plus genre dans la masturbation qui est juste en mode Doliprane, où rapidement je cherche l'éjaculation, je fais ça en quelques minutes, je me soulage et je passe à autre chose. Donc on est dans une masturbation
où on prend conscience justement de l'énergie sexuelle qu'on a à l'intérieur de notre corps et on commence un petit peu à s'explorer, à se redécouvrir, à redécouvrir aussi certaines zones de notre corps, peut-être même notre appareil génital, peut-être même d'autres zones érogènes, et voir comment cette énergie sexuelle, on la fait remonter dans l'ensemble du corps. Et je vous en parlerai un petit peu plus loin, quel est l'intérêt justement de refaire monter cette énergie sexuelle dans l'ensemble du corps. Alors, pourquoi la transmutation sexuelle ? En quoi ça peut être intéressant aujourd'hui pour un homme qui souhaite sortir justement de la dépendance de la pornographie et qui souhaite mettre plus de conscience sur sa sexualité. Alors tout d'abord, pour moi, la notion de transmutation sexuelle, c'est apprendre à canaliser son énergie sexuelle de manière consciente et délibérée pour augmenter notre vitalité, notre créativité et notre concentration, pour améliorer notre état de santé et notre état émotionnel, pour la rediriger vers nos activités, nos projets, nos différents domaines de vie. Ça peut aussi être pour guérir de certaines blessures et certains blocages. On en parle beaucoup dans la philosophie taoïste. Quand je suis en capacité de faire remonter cette énergie sexuelle à l'intérieur de moi, je vais en fait la faire remonter sur les différents centres énergétiques, ce qu'on appelle chakras dans le tantra, dans le yoga. Les centres énergétiques, vous en avez tout le long du corps, vous en avez à la racine, vous en avez au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur, au niveau de la gorge, au niveau de la glande pinale, et il y a le fameux centre énergétique donc au niveau du crâne. Et ces centres énergétiques sont reliés à différentes sphères de votre vie, mais sont reliés aussi à différents aspects. Par exemple, le centre énergétique au niveau des racines, ça va être l'aspect plus lié à la famille, aux racines, à l'ancrage, alors qu'au niveau du ventre, ça va être plus lié à tout ce qui va être l'environnement, comment je me sens en sécurité, les addictions aussi que je peux avoir, notamment avec l'alimentation, comment je viens combler le vide. Le centre énergétique au niveau du plexus, on va être plus sur tout ce qui va être le siège de l'ego, des émotions comme la frustration, la colère, la volonté. Après, on va avoir le cœur, donc le cœur, c'est tout ce qui est lié à l'amour, mais tout ce qui va être aussi lié au chagrin de l'amour. On a au niveau de la gorge, ça va être tout ce qui va être l'expression de la voix, à quel point je porte ma voix ou à quel point je me censure. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque centre énergétique est lié à des glandes. Par exemple, la racine, au niveau des glandes sexuelles, mais la gorge, par exemple, ça va être au niveau de la thyroïde. Le cœur, ça va être le cœur. La glande pinale, ça va être la glande pinale. Donc voilà, on a différents centres énergétiques avec différentes sphères reliées à différents domaines ou à différents problématiques qu'on peut avoir justement dans la vie. Et ces centres énergétiques peuvent avoir justement des blocages. Si je prends une personne aujourd'hui qui a du mal à porter sa voix, qui est un petit peu dans le personnage du gentil, qui dit oui à tout le monde, qui se censure dès qu'elle a des choses à dire parce qu'elle a peur de déplaire ou blesser les autres, naturellement elle va avoir un blocage au niveau du centre énergétique de la gorge, donc au niveau du chakra gorge. Et l'intérêt de l'énergie sexuelle, c'est de la faire remonter justement sur ces centres énergétiques pour aller soigner, pour aller guérir ces centres énergétiques. Et c'est là où on peut ressentir certains blocages, mais c'est comment je suis capable de la faire remonter de manière consciente et comment je suis allé capable d'aller faire circuler l'énergie en fait qui se trouve dans ces centres énergétiques pour pouvoir les réaligner et faire circuler l'énergie dans tout mon corps. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail parce que je suis pas non plus un expert des centres énergétiques, mais c'est pour vous donner quelques notions à ce niveau-là et vous montrer quel est l'intérêt en termes de guérison par rapport à nos blessures et nos blocages aussi en tant qu'homme. Et pour revenir sur la transmutation sexuelle, ça va aussi nous servir pour atteindre des états de conscience modifiés et aussi contribuer à notre croissance spirituelle. Par exemple, vous le voyez en Inde ou en tout cas en Asie, on a des personnes, et notamment des bouddhistes, qui vont méditer toute leur vie et qui vont justement apprendre à transmuter cette énergie sexuelle pour développer aussi leur croissance spirituelle, pour aussi avoir certaines réponses par rapport à l'univers, par rapport à ce qui se passe autour de nous, mais aussi pour canaliser certaines informations. Donc en tant qu'homme, on peut aussi être amené à un moment à se dire cette énergie sexuelle, elle peut me servir justement pour aller chercher des états de conscience modifiés, des états un petit peu d'élimination, pour comprendre, ressentir des choses, me reconnecter peut-être à des mémoires, et pour alimenter justement cette croissance spirituelle. Alors comment se lancer dans la transmutation sexuelle ? Alors l'objectif premier, c'est déjà d'apprendre à faire circuler l'énergie sexuelle vers d'autres parties du corps. Il y a vraiment un livre que je vais vous recommander pour ça, qui est pour moi la référence pour se lancer dans la pratique de transmutation sexuelle, qui est L'homme multi-orgasmique de Mantak Chia. Multi-orgasmique, je reviens sur cette notion parce que en tant qu'homme, on se croit pas justement multi-orgasmique. On pense qu'on peut atteindre une fois l'orgasme dans un rapport sexuel et qu'après, on va avoir besoin d'attendre peut-être 20 ou 30 minutes, voire plus, avant d'avoir un autre orgasme pour pouvoir éjaculer à nouveau. Pire, on pense qu'on a besoin d'éjaculer pour pouvoir atteindre un orgasme et que si on n'éjacule pas, en fait c'est pas possible. Là on se dit les femmes en fait elles peuvent avoir plusieurs orgasmes d'affilée
et c'est là où on a l'impression que les femmes ont une grande puissance sexuelle par rapport à nous, et c'est une réalité, mais les hommes ont aussi une grande puissance sexuelle, c'est juste qu'on met tellement peu de conscience, et il y a tellement peu de compréhension sur notre énergie sexuelle, que pour le coup, on a l'impression qu'on est juste en fait pas multi-orgasmique, et que notre orgasme est juste lié à l'éjaculation. Aujourd'hui, en tant qu'homme, il nous est possible d'avoir plusieurs orgasmes sans qu'il y ait d'éjaculation, et ce sont des orgasmes qui vont être au-delà de l'orgasme de j'ai mon pic de désir et d'excitation et j'éjacule et j'ai un orgasme qui est génital. On va être sur des orgasmes qui vont aller sur l'ensemble du corps, qui vont arriver au niveau du cœur, qui vont arriver même au niveau du cerveau. On peut avoir des orgasmes du cerveau, et c'est là où on peut être dans des états de conscience modifiés et avoir des visions, voir des choses qui sont incroyables et comprendre plein de choses. Et c'est ça que j'aime avec ce livre, c'est que ce livre c'est une bible par rapport à ça. C'est un livre qui mêle à la fois des études scientifiques qui sont poussées et aussi la philosophie taoïste et les recoupements qu'on a entre le Tao et les études scientifiques pour comprendre comment fonctionne l'homme, comprendre comment fonctionne le désir, la sexualité masculine, donner l'explication justement de ce côté multi-orgasmique, parce que par multi-orgasmique, c'est pas juste j'ai plusieurs orgasmes, c'est atteindre l'état orgasmique. Et quand je suis dans l'état orgasmique, c'est un orgasme qui est dans l'ensemble de mon corps, et c'est pas un orgasme qui va durer 30 secondes comme l'orgasme au niveau de l'appareil génital, c'est un orgasme qui peut durer 10, 15, 20, 25 minutes. Et c'est un orgasme qui peut se répéter. Avant toute chose, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas quelque chose de facile à atteindre, ça prend du temps, et comme pour toute chose dans la vie, on a besoin de répétition, 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 et de pratique. Et c'est pour ça que ce livre propose des techniques et des pratiques de transmutation sexuelle pour justement apprendre via la respiration, via la méditation, et via des exercices de posture corporelle spécifiques à faire remonter l'énergie sexuelle. Donc moi je vais vous donner un exemple concret, après vous faites comme vous voulez et je vous invite vraiment à lire le livre, mais l'exemple que je vous propose c'est déjà d'être capable de se masturber sans éjaculation, être capable de ressentir cette énergie sexuelle qui est logée en fait au niveau de l'appareil génital, et être capable de la faire monter au niveau du corps grâce à la respiration, et donc grâce à des techniques de respiration consciente où en fait on prend des grandes respirations, où on allonge bien les respirations et où on prend le temps de visualiser aussi cette énergie sexuelle, soit comme un long filet ou soit comme une petite boule qui grossit, qui prend de plus en plus de place dans le corps. Donc c'est là où en fait les techniques de pratique vont en fait énormément aider. Ça va nous permettre justement de visualiser et de ressentir cette énergie sexuelle et de la faire remonter en fait tout le long des centres énergétiques. Ce qui est important pour moi quand je suis dans ce type de pratique, c'est déjà de trouver un état de détente et à la fois de pleine présence. Je dois être suffisamment détendu pour être réceptif, mais suffisamment présent pour visualiser, respirer et augmenter aussi la tension sexuelle pour arriver à ressentir cette énergie sexuelle et la faire remonter au niveau de l'ensemble de mon corps. Si je suis dans de la crispation, si je suis hyper tendu, si je suis pas vraiment dans un moment où je peux être disponible, où j'ai du temps devant moi, je vais bâcler la chose et je vais très peu ressentir, ou je vais juste en fait être sur une masturbation avec une éjaculation. Et c'est ça que j'aime bien dans le livre, parce qu'il donne vraiment le cadre, comment le faire, comment vraiment être dans un état de détente et de pleine présence, comment travailler de manière mécanique au niveau de son corps, et je tiens à le dire au début c'est un petit peu mécanique, on n'a pas forcément l'habitude de ça, et comment on va pouvoir justement via la respiration et via la visualisation faire remonter cette énergie sexuelle, la ressentir, nous envahir de plus en plus. Alors une fois de plus, je dépose, attention, ça demande beaucoup de pratique, et ça va dépendre aussi de chaque individu, parce qu'on a tous une sensibilité un petit peu différente, mais une fois de plus, le mot d'ordre, ça va être répétition, répétition, répétition. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a surpris, parce que j'étais pas du tout dans des pratiques de transmutation sexuelle, c'était après une séance de chamanisme, avec des plantes médicinales, et en fait c'était le lendemain, on avait fait donc du breathwork. Le breathwork, donc c'est la thérapie par le souffle, c'est des techniques de respiration qui permettent de libérer des émotions, et qui permettent d'avoir des états de conscience modifiés, et d'aller guérir des blessures qui sont en fait enfouies, qui sont non vécues, des émotions qui sont non vécues, et à ce moment-là en fait, je me suis retrouvé à avoir une énorme énergie sexuelle, à la ressentir énormément à la base en fait donc de mon chakra racine, et à ressentir en fait une grosse boule d'énergie sexuelle dans mon appareil génital. Et puis avec la respiration, avec le rythme du tambour et la guidance du chaman, j'ai en fait ressenti cette énergie sexuelle qui montait et prenait de plus en plus de place dans mon corps, et qui comme en fait un long tube, un long canal, commençait à réchauffer tout l'intérieur de mon corps jusqu'à ce qu'elle remonte dans ma tête. Et à ce moment-là, je me rappelle avoir la sensation d'avoir en fait une forme d'éjaculation alors qu'il n'y en avait pas, et d'avoir un orgasme qui dure 5, 10, 15, 20 minutes,
et je me rappelle, j'étais hyper surpris par rapport à ça, et en fait je m'y attendais pas, et c'est la première fois où j'ai ressenti en fait cette énergie sexuelle m'envahir, et j'ai trouvé ça en fait hyper chelou, parce qu'en plus à ce moment-là j'étais pas connecté du tout à ces notions, je ne savais pas du tout ce qui me passait, ce qui se passait pour moi, et je pense que c'est aussi ça qui fait que j'ai pu lâcher d'une certaine façon, parce qu'en fait j'étais dans aucune attente. J'étais pas dans l'attente de faire monter aussi à tout prix mon énergie sexuelle. J'étais juste détendu, en train de faire ma respiration. J'étais fatigué parce qu'on avait eu une session de planche chamanique qui avait été très dure, et je me suis laissé juste guider. Et à ce moment-là, en fait tous les canaux étaient ouverts parce qu'on avait travaillé avec des planches chamaniques. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti l'énergie sexuelle remonter jusqu'à atteindre un orgasme dans l'ensemble du corps, et avoir un état d'illumination incroyable avec plein de visions, plein d'informations incroyables. Donc ça peut sembler un petit peu perché, un petit peu foufou, un petit peu spirituel, et si ça peut vous rassurer en tant qu'homme, moi le premier, je suis quelqu'un d'hyper terre à terre, je suis un Capricorne, j'ai les pieds sur terre, et il y a quelques années tout ça, j'y croyais pas du tout, jusqu'à ce que ça m'arrive et jusqu'à ce que je mette de la conscience sur cette énergie sexuelle et que je vois que c'est pas juste une énergie en mode reproduction, mais que il y a vraiment une élévation de conscience avec, il y a vraiment un travail de guérison, et que ça peut être hyper puissant. Et ce qui va être intéressant, c'est au final comment après dans mon couple je vais pouvoir avec ma partenaire aller venir travailler sur cette transmutation sexuelle, comment on va pouvoir se connecter, se plugger et recanaliser à deux l'énergie sexuelle ensemble. Donc ça, le livre en parle très bien, parce que la première step déjà, c'est d'apprendre à le faire pour soi-même et voir comment je suis capable de canaliser mon énergie sexuelle. Et puis la deuxième step, ça va être comment maintenant je vais le faire dans mon couple, et pourquoi le faire dans mon couple, quel intérêt. Ça, je vous réserve la surprise, je vous laisse découvrir le livre, parce qu'en effet c'est hyper nourrissant, il y a beaucoup de choses derrière ça, surtout au niveau du couple. Il y a un vrai travail de guérison entre les deux sexes, entre les deux polarités, entre le yin et le yang, et c'est vraiment un travail que je vous invite à faire si vous avez envie de plonger dans une sexualité beaucoup plus consciente avec votre partenaire. Petit conseil que je peux vous donner, j'ai remarqué que l'abstinence sur plusieurs jours, donc sans éjaculation, aide énormément à ressentir cette énergie sexuelle, parce qu'on va créer en fait un état de manque, donc on va cumuler de l'énergie sexuelle en nous, et ça va nous permettre de mieux la ressentir, et de pouvoir aussi mieux la visualiser et mieux la faire remonter dans l'ensemble du corps. Alors une fois de plus, ça peut sembler mécanique au début, quand vous êtes chez vous à la maison, et que vous vous mettez en condition, que vous prenez 30 minutes dans la chambre, et que peut-être vous mettez un film érotique pour vous chauffer et augmenter le désir, mais c'est vraiment quelque chose que je vous recommande d'explorer, de prendre ce temps pour vous, ce temps de qualité, et de commencer peut-être par une masturbation en conscience, avec une respiration profonde, en allant chercher vraiment la détente, et en allant visualiser cette énergie sexuelle, en faisant monter le désir progressivement. Et c'est un travail qui demande un petit peu de temps, ça se fait pas juste en 5 minutes, ça peut être 20, 30, 40, 50 minutes, et apprendre à jouer avec cette énergie sexuelle et à la ressentir progressivement dans l'ensemble du corps. Et peut-être la première fois, ou peut-être la deuxième, ou la 5e fois, ou la 10e fois, être en capacité de ressentir un orgasme qui va être au niveau du corps, ou peut-être même au niveau du cerveau, et qui va vous amener sur une destination complètement différente de l'orgasme que vous avez quand vous avez juste l'éjaculation. Ce qui va vous challenger, ce qui va être dur, c'est que au moment de ressentir l'orgasme, comme il y a beaucoup de désir, comme il y a beaucoup d'excitation, en général, on est à 2 doigts d'éjaculer. Et c'est là où le livre, moi, m'a énormément aidé avec les pratiques et avec tout ce qu'on peut faire au niveau de l'appareil génital. Et c'est là où on voit qu'on connaît mal l'appareil génital, car il y a des techniques qui permettent justement de stopper l'éjaculation, tout en continuant à ressentir le plaisir et le désir, et en allant vers l'orgasme. Et c'est ça qui va être intéressant avec ce livre, c'est comment je peux mettre en place ces techniques pour justement dépasser le stade de j'ai un orgasme et j'éjacule en même temps et ça se termine et puis je me sens fatigué. Et non, je suis en capacité d'avoir un orgasme, de le ressentir dans l'ensemble du corps grâce à la respiration, à la visualisation et aux différentes techniques, et sans forcément éjaculer. Et vous allez voir que derrière, par rapport à un orgasme avec éjaculation, quand vous allez avoir juste l'orgasme sans éjaculation, vous allez ressentir beaucoup plus d'énergie, vous allez être aussi beaucoup plus créatif, et c'est là où c'est intéressant au niveau justement de la transmutation sexuelle. Au-delà de dire je me fais une période d'abstinence et je conserve en moi l'énergie sexuelle jusqu'au moment où je vais être hyper frustré, je vais avoir besoin de déverser parce que j'en pourrai plus. Alors oui, ça c'est bien parce que ça me permet de gagner en énergie, en vitalité dans mon quotidien, mais comment je peux justement aussi aller dans les pratiques un petit peu plus loin que l'abstinence
pour aller transmuter cette énergie, la faire remonter, aller guérir certains blocages et certaines blessures qui sont à l'intérieur de moi, aller ressentir cet orgasme qui est en fait un orgasme pour moi complètement spirituel, où on est connecté en fait à l'énergie spirituelle, et avoir peut-être des réponses, peut-être des guidances, peut-être reconnecter à des choses ou à des parties de moi qui étaient complètement enfouies, complètement oubliées, et pour aller une fois de plus m'explorer et me redécouvrir. Donc pour moi la transmutation sexuelle, ça vient vraiment dans toute la sexualité consciente, mais aussi dans toute la spiritualité de l'homme, vraiment dans la quête de sens, comment on apprend aussi à se redécouvrir à travers cette énergie sexuelle, et d'une certaine façon aussi à renaître et aussi à sortir un petit peu des dogmes, des conditionnements et des injonctions qu'on a dans notre société occidentale, et aussi sortir de tout ce qui est pornographie, masturbation compulsive, qui nous aide pas et qui au contraire vide notre énergie vitale, nous déconnecte de nous, de nos ressentis, et nous éloigne en fait de qui on est en réalité, de cette énergie qu'on a et qui est là depuis le premier jour. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura parlé et que ça vous donnera envie d'aller explorer cette énergie sexuelle, de mettre de la conscience sur cette énergie sexuelle, de peut-être commencer un premier travail de transmutation sexuelle. Ce que je vous recommande, c'est déjà de commencer peut-être par un travail d'abstinence, où naturellement vous allez rencontrer un petit peu de frustration, mais être capable d'avoir une abstinence au niveau de l'éjaculation. Vous pouvez continuer à avoir des rapports sexuels, vous pouvez continuer à vous masturber, mais alors attention de ne pas éjaculer. Peut-être commencer déjà par une première semaine, puis après une deuxième semaine, troisième semaine, notez la différence, comment vous vous sentez en termes d'énergie, en termes de créativité, en termes d'humeur, en termes d'appétit, au niveau de vos relations. Regardez la différence, à quel point il y a vraiment une différence notable, et puis rentrer dans ces pratiques de transmutation sexuelle. Proposez-les à votre partenaire si elle est ouverte à ça, pour faire un travail à deux, transmutation sexuelle. En général, quand on est en couple, c'est mieux de le faire à deux parce qu'on peut se sentir un petit peu seul quand on le fait. Moi je sais que la première fois, Chloé me parlait de toutes ces pratiques et toutes ces techniques, ça me parlait pas du tout, j'étais complètement fermé à ça. Puis il y a un moment où j'ai commencé à la rejoindre, et elle s'est dit tiens, donc tu vois, maintenant que tu t'es ouvert un petit peu à la sexualité consciente et que tu commences à regarder des choses dedans, tu vois, finalement ça te parle et tu as envie d'expérimenter des choses à deux. Donc vraiment voilà, je vous invite à le faire aussi en couple, bien sûr à respecter le rythme de votre partenaire, et à lui amener avec beaucoup de sensibilité, et lui dire surtout pourquoi c'est important pour vous, qu'est-ce que vous recherchez à travers ça, pour que ça puisse aussi d'une certaine façon la sécuriser, et lui montrer que ça part aussi d'une bonne intention et que ça va dans la direction de votre couple, que ça va amener une sexualité beaucoup plus consciente, une meilleure intimité, une meilleure compréhension de l'un et de l'autre, et que ça va vous amener vers des directions, des destinations que vous n'aurez pas pu imaginer. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas un bon voyage. Prenez soin de vous, et si c'est un podcast qui vous a parlé, qui vous a plu, je vous invite en tout cas à le partager à un proche ou à une personne qui est intéressée justement par rapport à la philosophie taoïste, au tantra ou à la transmutation sexuelle, qui cherche, qui se pose des questions par rapport à ça, et qui serait intéressé par toutes ces notions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt.